Et si le problème, ce n'était pas YouTube, mais plutôt dans la niche à laquelle je suis? Peut-être que je fais de bons contenus, mais je n'attire pas la bonne audience aussi. Aujourd'hui, on va voir si ma niche a été bien choisie et surtout comment choisir la bonne niche qui a du potentiel sur YouTube. C'est le jour 2 de mon challenge où je teste les stratégies pour faire décoller ma chaîne YouTube. Et si toi aussi tu veux progresser avec moi, abonne-toi et active la cloche de notification. Mon problème, est-ce bien choisi ma niche? Est-ce que j'ai bien choisi ma niche? J'ai choisi la niche de la croissance YouTube. C'est un sujet qui me passionne vraiment. J'aime bien. Mais est-ce que c'était le bon choix? Est-ce que je peux vraiment percer dans cette niche ou est-ce qu'elle est trop concurrentielle? Si toi aussi tu galères à avoir de vues, peut-être que ta niche n'est pas précise, n'est pas trop précise ou bien qu'elle est saturée. 3 erreurs fréquentes sur le choix d'une niche. 3 erreurs fréquentes sur le choix d'une niche. Une niche trop large. On parle de tout, on parle à tout le monde et finalement on ne parle à personne. On n'attire personne. C'est une erreur qu'on remarque dans la plupart du temps avec les débutants, les nouveaux youtubeurs. On veut parler de tout. On fait tout. Aujourd'hui, on est dans la cuisine. Demain, on est dans la danse. Après-demain, on est dans les tutoriels. Finalement, on parle à tout le monde et puis finalement, on vise tout le monde, mais au final, on ne parle à personne. Je fais des vidéos générales. Je vais finir par me noyer dans la masse. Deuxième erreur, une niche trop concurrentielle. Pour un débutant, si tu entres dans une niche trop concurrentielle, une niche où il y a beaucoup de gros youtubeurs qui sont déjà installés, prépare-toi, arme-toi de courage. Parce qu'il va y avoir des jours où même si ton contenu est exceptionnel, tu constates que tu n'as pas de vues, tu es débutant. C'est normal, mais à toi, youtubeur, tu ne vas pas le prendre comme ça. Tu vas te décourager très rapidement. Donc, nouveau youtubeur, arme-toi de courage. Si tu prends la décision d'être youtubeur dans tel ou tel domaine, sache que tu es en compétition avec les grandes chaînes, donc avec les grands youtubeurs. L'erreur numéro 3, une niche qui n'intéresse pas assez de monde. Pas beaucoup de vues, pas beaucoup de demandes. Voilà, la niche, si tu t'installes dans une niche qui n'est pas trop sollicitée, pour avoir des vues, c'est compliqué. Pour avoir des vues, c'est compliqué. Pour percer dans ce genre de niche, c'est difficile. Donc, c'est très raisonnable. Si ta niche est obscure, YouTube ne trouvera pas les spectateurs. Les spectateurs, les bons spectateurs, ton audience, afin qu'ils puissent partager ou bien afin qu'ils puissent recommander ta vidéo à ces personnes. Donc, le choix de la niche est très important. Donc, comment savoir si ta niche a du potentiel? C'est très important. 3 techniques pour valider une niche. Donc, tu peux utiliser Google Trends ou bien la recherche dans YouTube pour voir si la niche est bien ou pas. Tape ton sujet sur Google Trends ou bien la recherche dans YouTube pour voir si ta recherche elle est en hausse de demande ou bien elle est faible. Pour voir si les recherches sont en hausse ou bien en bas. Donc, ça, c'est une première solution pour savoir si une niche elle est en demande. Donc, je fais un test direct avec ma niche pour voir si la niche dans laquelle je suis, elle est en demande ou pas. La croissance YouTube, exactement. On va voir. Allons-y dans mon YouTube Studio pour voir. Croissance chaîne YouTube. Donc, comme vous le voyez, ça me donne déjà des résultats. On a une stratégie vidéo avec 10K d'il y a 2 mois. Voilà. Il y a plein de vidéos qui parlent de ça. Il revient. Oh, je suis là. J'ai optimisé ma vidéo, mais malheureusement, ce sont mes miniatures qui me trahissent. Celle-là, je l'ai fait récemment, mais peut-être que je vais changer encore. Waouh, je suis là. Yamir, lui aussi, c'est un gars génial. Voilà, j'apprécie vraiment ses vidéos. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup de youtubeurs qui parlent de cela. Il n'y a que les grands youtubeurs. Vous voyez.
Mr Beats. Voilà, vous voyez, vous avez vu ces youtubeurs, que des grands youtubeurs, que des grands youtubeurs. Carrément. Voilà. Va sur Google Trend ou la recherche de YouTube pour tester ta niche. Donc, l'autre solution, c'est analyser la concurrence. Eh mais oui, avant de se jeter dans une activité, on doit toujours analyser la concurrence d'abord. Donc, regarde les chaînes qui sont dans la même niche que toi. Comment elles évoluent? Combien d'abonnés est-ce qu'elles ont? Est-ce que les vidéos font beaucoup de vues ou moyen de vues? Après cette analyse, je pense que ma niche a du potentiel, mais je dois être plus affinée à mon angle. Peut-être que je devrais me spécialiser le plus, par exemple, sur les stratégies concrètes des petits youtubeurs plutôt que des conseils généraux. Donc, je pense que ce serait une bonne idée que je puisse donner des stratégies à mon niveau, les stratégies qui pourront être utiles pour les créateurs, pour les petits créateurs de contenu comme moi. Si ta niche est bien choisie, reste focus. Si elle n'a pas de potentiel, pivote intelligemment. Maintenant, c'est à toi. Dis-moi quelle est ta niche actuelle. Dis-le-moi en commentaire. Est-ce qu'elle est en croissance ou en déclin? Si cette vidéo t'a aidé, lâche un like et abonne-toi pour suivre ce challenge. Demain pour le jour 3, on va attaquer un titre très important, on va attaquer un titre crucial, les titres et les miniatures. Si personne ne clique sur tes vidéos, tu resteras invisible. Alors ne rate pas ça. Donc à demain pour le jour 3. Allez, portez-vous bien.